Maintenant, intéressons-nous à l'influence du coefficient directeur sur l'allure du graphe d'une fonction affine. Et commençons avec le cas de figure d'un coefficient directeur strictement positif. Ici, je vous ai représenté le graphe de la fonction affine f de x est égal à x plus 1, dont le coefficient directeur vaut 1. Alors 1, puisque ici nous avons de sous-entendu une fois x. Et nous obtenons une droite croissante. Ici, je vous ai tracé le graphe de la fonction affine 2x plus 1, qui a pour coefficient directeur 2, et j'obtiens une droite également croissante, mais qui croît plus rapidement. Et enfin, ici, je vous ai tracé le graphe d'une fonction affine de coefficient directeur 3, et j'obtiens une droite croissante qui croît encore plus rapidement que les deux précédentes. Dans cet exemple, on observe donc que pour ces coefficients directeurs positifs, nous obtenons des droites croissantes, et que plus le coefficient directeur est grand, plus la croissance est forte. En fait, ce que nous avons observé ici sur cet exemple est une propriété générale des fonctions affines que nous admettrons. Cette propriété dit que lorsque nous avons une fonction affine de la forme ax plus b, alors si son coefficient directeur est strictement positif, cette fonction affine sera croissante. Et d'autre part, plus le coefficient directeur sera grand, plus la croissance de la fonction affine sera forte. Faisons le même travail, mais cette fois-ci avec un coefficient directeur strictement négatif. Ici, je vous ai tracé le graphe de la fonction affine f de x est égal à moins x plus 1. Donc ici, le coefficient directeur vaut moins 1. Et j'obtiens une droite décroissante. Ici, je vous ai tracé le graphe de la fonction affine moins 2x plus 1. Donc le coefficient directeur ici vaut moins 2. Et j'obtiens une droite décroissante, mais qui décroît un peu plus fortement que la précédente. Et ici, je vous ai tracé le graphe de la fonction affine moins 3x plus 1, qui a pour coefficient directeur moins 3, et j'obtiens encore une droite décroissante, mais qui décroît encore plus vite que les deux précédentes. Dans cet exemple, on observe alors que pour ces valeurs du coefficient directeur négatives, on obtient systématiquement des droites décroissantes et qu'elles seront d'autant plus décroissantes que le coefficient directeur sera petit. Ce que nous venons d'observer sur cet exemple est en fait une propriété générale des fonctions affines que nous admettrons, qui dit que si nous avons une fonction affine de la forme ax plus b, si le coefficient directeur est strictement négatif, cette fonction sera décroissante. Et f sera d'autant plus décroissante que le coefficient directeur sera petit. Pour terminer, examinons le cas d'un coefficient directeur nul. Alors regardez ce premier exemple, ici j'ai pris une fonction affine f de x est égal à 0 fois x plus 1, donc le coefficient directeur est nul, et cette fonction affine est en fait la fonction constante égale à 1. Et si nous représentons cette fonction affine, nous tombons sur une droite horizontale qui passe par l'ordonnée 1. Alors regardez cet autre exemple, f de x c'est 0 fois x plus 2, donc le coefficient directeur est nul. Et donc à nouveau nous tombons sur une fonction affine qui est une constante qui vaut 2. Et si on représente le graphe de cette fonction affine, on tombe sur une droite horizontale qui passe par l'ordonnée 2. On voit alors sur ces deux exemples que le fait d'avoir un coefficient directeur nul conduit à avoir des fonctions affines constantes dont la représentation graphique sera une droite horizontale. On retiendra donc la propriété suivante qui dit que si vous avez une fonction affine de la forme ax plus b dont le coefficient directeur est nul, c'est-à-dire que a vaut 0, alors la fonction affine f de x est égale à b. F est donc une fonction constante et son graphe est une droite horizontale passant par l'ordonnée b. Maintenant, nous allons nous intéresser à l'influence du coefficient b, qui, je vous le rappelle, s'appelle l'ordonnée à l'origine, sur le graphe d'une fonction affine. Alors ici, je vous ai représenté trois graphes de fonctions affines ayant un même coefficient directeur qui est 2. Vous voyez, il y a 2 ici, 2 ici et 2 ici. Par contre, j'ai fait varier l'ordonnée à l'origine. Ici, l'ordonnée à l'origine vaut moins 1. Ici, elle vaut 0. Et ici, elle vaut 1.
Alors regardez, lorsque l'ordonnée à l'origine vaut 0, comme c'est le cas ici, eh bien nous obtenons une droite qui passe par l'origine. Lorsque l'ordonnée à l'origine vaut 1, cette fois-ci nous avons la même droite qu'ici, mais décalée vers le haut de 1. Et lorsque l'ordonnée à l'origine vaut moins 1, nous avons la même droite qu'ici, mais décalée vers le bas de moins 1. Notez également que lorsque l'ordonnée à l'origine vaut moins 1, eh bien notre droite va passer par l'ordonnée moins 1. Lorsque l'ordonnée à l'origine vaut 0, notre droite passe par l'origine 0. Et lorsque l'ordonnée à l'origine vaut 1, eh bien notre droite passe par l'ordonnée 1. À partir de cet exemple, on est donc amené à penser que l'ordonnée à l'origine va avoir une influence sur la position verticale de la droite représentant une fonction affine. En fait, nous avons la propriété générale suivante qui dit que si vous avez une fonction affine de la forme ax plus b, alors si b est égal à 0, alors le graphe de la fonction affine est une droite qui va passer par l'origine. Si b est strictement positif, le graphe de la fonction affine est une droite translatée entre guillemets vers le haut, c'est-à-dire dans la direction des valeurs positives de l'axe des ordonnées. Et si b est strictement négatif, alors le graphe de f sera une droite translatée entre guillemets vers le bas, c'est-à-dire dans la direction des valeurs négatives de l'axe des ordonnées. Et dans tous les cas, le graphe de notre fonction passera par le point xy est égal à 0b. Et ceci explique pourquoi nous appelons le coefficient b ordonné à l'origine, parce que au point d'abscisse x est égal à 0, eh bien notre droite va passer par l'ordonnée b.